La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La journée internationale de l'élevage intéresse les quotidiens parus ce matin. À la page 4 des Rewmi Quotidien, Bassirou Diomaye Faye annonce une batterie de mesures, car l'élevage constitue un secteur vital pour l'actuel régime. Mais les acteurs qui y gravitent restent confrontés à des difficultés dont le vol de bétail, le manque d'espace pour le pâturage, le manque de réorganisation du secteur entre autres. Sud Quotidien s'y met également affiche Diomaye au front pour une amélioration génétique du cheptel et contre le vol de bétail. S'adressant aux éleveurs, il déclare: la souveraineté alimentaire est au cœur des politiques publiques et notre secteur occupe une place prépondérante. L'amergout financier du lait, ainsi titre Le Soleil, qui annonce une facture laitière de 126 milliards de francs CFA en 2023 pour le Sénégal. Lors de la journée nationale de l'élevage samedi à Kaolack, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a regretté cette situation qui expose le Sénégal au choc exogène, contraint à des subventions qui grèvent notre balance commerciale mais bénéficient plus aux acteurs de la filière dans les pays exportateurs, relate l'Astre de Anne. En politique, Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d'État et président de l'ONG Alliance contre le crime organisé en Afrique, s'exprime dans Rewmi Quotidien et propose un programme de redressement économique et financier. Il se dit sidéré du rapport de la Cour des comptes et insiste sur la suppression des agences et le train de vie de l'État, mais a invité l'État à anticiper dans le contrôle. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce lundi, il s'agit de la situation en Casamance. Rewmi Quotidien, Le Soleil, L'Info, Sud Quotidien, Enquête, Yor oui. Vox Populi informe que le Sénégal et le MFDC concluent un nouvel accord de paix à Bissau. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, cet accord important constitue un très grand pas vers la paix définitive en Casamance. Le plan de Diomaye pour la Casamance ne peut s'appliquer que lorsque la paix sera totalement et définitivement revenue. Omaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, s'exprime. Un accord vient d'être signé et le dialogue continue. Nous sommes en très bonne voie. Poule judiciaire financier, Racine Sy et Amadouba vers le PJF. Un titre qui occupe la une de l'Observateur qui cite l'homme d'affaires et le fils de l'ancien président visé par le réquisitoire du procureur. Ils sont poursuivis pour complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux portant sur 91 milliards de francs CFA. Le journal annonce de fortes interrogations sur l'examen ce 10 mars d'un projet de loi visant à accroître la coopération judiciaire entre le Sénégal et le Maroc. Des Sénégalais se mobilisent devant la haie en soutien à Farba Ngom. Les Échos de renchérir ses partisans assiègent la CPI. La paire s'organise à Dakar. Moussa Bokar Thiam et compagnie devant la presse cet après-midi, relate le journal. Dans le même journal, l'on parle de la dette actuelle qui est de 107% du PIB en 2024. Le journal précise qu'elle était d'environ 100% en 2023, soit une croissance de plus de 7% rien qu'en 2024. Moody's dégrade le Sénégal de B1 à B3 avec une perspective négative. La note est abaissée de 6 niveaux en dessous de la catégorie investissement. Le quotidien et Walf Quotidien abondent dans le même sens et évoquent une deuxième baisse de la note souveraine du Sénégal. Des experts craignent le pire. La dégradation intervient après la sortie du gouvernement sur la gestion financière. Le pays va s'endetter à des taux élevés, précise-t-il. La nébuleuse affaire des 3 titres fonciers intéresse Yor oui ce matin, qui dévoile comment le trésor public a versé indûment à Tahirou Sarr plus de 12 milliards de francs CFA pour ces 3 titres fonciers. Libération est revenue sur des révélations sur la convention signée par l'État et IB Bank en janvier 2022. Le journal évoque un deal à 105,052 milliards de francs CFA sous le sceau du secret. L'acquisition de matériel par l'État évoquée dans la convention sans précision concernait encore un achat d'armes effectué dans l'illégalité totale. La Cour des comptes révèle l'absence totale d'informations sur la destination du matériel. Une opération opaque qui met en scène le magnat Mahamadou Bunkungu, patron du groupe Ebomaf et d'IB Bank. Dans le même journal, l'on nous apprend que Monseigneur André Gueye succède à Monseigneur Benjamin Ndiaye à l'archidiocèse de Dakar. Dans Sud Quotidien, l'on nous informe que le pape François a nommé le samedi 22 février dernier Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, nouvel archevêque métropolitain de Dakar en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dans un communiqué rendu public, le service presse du Vatican a indiqué que cette décision du Saint-Père fait suite au renoncement de Monseigneur Benjamin Ndiaye au gouvernement pastoral.
Sénégal. L'Astre de Hann révèle que Monseigneur André Gueye sera installé le 3 mai 2025. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.